Et généralement, on fait toujours référence aux 10 commandements. Les 613, c'est de temps à autre. Simplement, nous avons par exemple un enseignement de Rashi sur place qui nous dit que, et au nom de Rabbeinu Saadia Gaon, c'est pour ça que pour les Constantinois c'est très bien, parce que Saadia Gaon, c'est justement les 10 commandements qui ont été rédigés en judéo-arabe. C'est ce qu'on récite pour les Kalma à Shavuot. Donc ça a été rédigé par Saadia Gaon. Ok ? Donc là-bas, il nous dit en fait, c'est que derrière chaque commandement, il y en a 10, chaque commandement, on va retrouver derrière chaque commandement quelques-uns des 613 commandements. Mais la totalité, si on regarde dans le détail, et c'est ce qu'a réalisé le Rav Saadia Gaon, c'est que derrière chaque commandement, eh bien, on arrive à la totalité des 613. Donc ça veut dire que les 613 ne sont que l'émanation de ces 10 commandements, qui sont les 10 commandements phares. C'est la racine. D'accord. Et, puisque tout à l'heure, grâce à l'intervention de Dominique, en réalité, tu aurais pu réduire encore moins, c'était pas 12. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, au nom du prophète Habakkuk en français, que, en fin de compte, toute la Torah repose que sur un seul commandement. Ce seul commandement, c'est ce qu'on a entrevu la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle la Emunah, avoir la foi en Dieu. Le verset dit « Tzadik be'emunato yichyeh ». Le tzaddik ne peut vivre que grâce à sa foi en Dieu. Et ça veut dire qu'on peut comprendre, de façon même explicite, qu'il ne peut y avoir de commandement que si on a la foi en Dieu. Et là, c'est pourquoi, justement, on voit bien que le premier commandement nous dit quoi? Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. On voit bien qu'en préambule, en introduction, Dieu va dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu », et c'est le premier commandement. C'est-à-dire que si je n'accepte pas le premier commandement, les autres commandements n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est la base. Si j'accepte, alors à ce moment-là, j'accepte bien évidemment tous les commandements. Et c'est pourquoi, donc, dans ce qu'on appelle la Mechilta c'est un commentaire, la Mechilta de Rabbi Ishmael, où là-bas, donc, sur le livre de Shemot, il fait un commentaire qui est le suivant. Mashal emelech shenichnas le Medina. Il dit, imaginez un roi qui rentre dans une ville, dans une province, dans une contrée, dans un pays. Amrulo avadav gzor aleim gzerot. Ses conseillers lui ont dit, il va falloir maintenant mettre en place ce qu'on va appeler des gzerot. Une gzera en hébreu, ce sont des décrets. Il va falloir maintenant prononcer des décrets concernant ce pays. Et il leur a répondu, Amar aleim kesheikablu et malchuti exor. Il dit, lorsqu'ils m'accepteront en tant que roi, alors à ce moment-là, je pourrai décréter. Et la suite du commentaire, c'est de dire que s'ils ne m'acceptent pas en tant que roi, ils n'accepteront jamais mes décrets. Là, on voit bien que, là aussi, Akadosh Baruch Hu va agir exactement de la même façon. C'est-à-dire que, avant toute chose, Dieu se présente. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. D'abord, il faut que le peuple d'Israël accepte. À partir de là, on peut commencer à travailler. Sinon, ça n'a aucun sens. Très bien, apparemment, donc on comprend pourquoi ce premier commandement. Très bien. Mais le souci va être le suivant. En fait,
une des questions principales qui va être posée par nos sages est la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu se présente par rapport à un événement historique qui est la sortie d'Égypte? C'est-à-dire que Dieu se présente et il dit « Anochi Hashem Elokecha » je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Question, pourquoi est-ce que Dieu ne se présente pas en disant « C'est moi l'Éternel qui a créé le monde, qui a créé l'univers, Maaseh Bereshit ». Pourquoi la sortie d'Égypte? Et même à la limite, on a l'impression que c'est assez réducteur. Parce que la création du monde, c'est avant tout ce qu'on appelle une création ex nihilo. À partir de rien, Dieu crée. Mais la sortie d'Égypte, certes, il y a eu un véritable chamboulement au niveau de la nature, par l'intermédiaire des 10 plaies. Mais on voit bien que Dieu a montré l'étendue de son pouvoir à travers les 10 plaies. C'est-à-dire qu'il a changé, j'allais dire presque tout le système, au niveau naturel, au niveau des lois. Les lois qui étaient déjà établies depuis la création du monde. Donc, je reprends la question, pour quelle raison Dieu ne se présente pas en disant au peuple d'Israël « C'est moi qui ai créé l'univers ». C'est quand même plus fort par rapport à la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on va découvrir ce soir, pour essayer de comprendre. Tout en sachant que, bien évidemment, il y aura ce qu'on va appeler un moussar. Moussar, c'est une morale, la morale juive. D'accord? Qu'est-ce que l'on peut retirer, justement, de cette paracha et de cet enseignement? Avant toute chose, on voit bien que, depuis le début, lorsque Moïse se trouve devant le buisson ardent pour la première fois devant Dieu, il va dire à Moïse, donc Dieu va dire à Moïse, descends en Égypte. Bon, très bien, je descends en Égypte. Qu'est-ce que je fais en Égypte? Libère le peuple d'Israël. Libère les Hébreux. Bon, très bien, et après, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, après, vous allez me servir devant la montagne du Sinaï et vous allez recevoir la Torah. Et ça va être le leitmotiv à plusieurs reprises. Donc, devant le buisson ardent, mais également un peu plus tard, où il est dit « Velakarti etrem li le'am, ve'aiti lachem le'lokim » Plus tard, il est dit « Je vous ai pris comme peuple, et vous me prendrez comme Dieu. » Anochi Hashem Elokechem, asher hotzeti etrem me'al Misraim, liyot lachem le'lokim. Et un peu partout dans le livre de Vaïkra. Donc on voit encore une fois que maintenant, le premier enseignement qui est lié au don de la Torah, et à travers ce premier commandement. Il y a un fondement essentiel dans notre tradition. C'est ce qu'on appelle en hébreu Hakarat Hatov. Hakarat Hatov, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Ça veut dire quoi? C'est que, avant toute chose, et on le verra un peu plus tard, c'est que Dieu va dire au peuple d'Israël, je suis l'Éternel votre Dieu. Pour quelle raison? Parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Et nous savons que ça, c'est un des grands principes de notre tradition. Et regardez, à l'époque de Yosef, nous savons ce que Joseph a réalisé en Égypte. Il y a la famine. C'est Joseph qui intervient. C'est-à-dire qu'il trouve la solution au problème, pour ne pas que le peuple égyptien puisse manquer
plus tard de quoi se nourrir. Donc c'est-à-dire qu'on fait des provisions, tout est organisé selon les conseils de Yosef. C'est pour cette raison que Joseph devient vice-pharaon. D'accord? Après la mort de Joseph, qu'est-ce que nous dit la Torah? Asher lo yada et Yosef. Personne ne se rappelait de Joseph. Sous-entendu, on parle, parce que c'est la Torah qui nous dit que il y a un nouveau pharaon qui vient de se lever. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Voilà qu'un nouveau pharaon se lève et il n'a nullement connaissance de Joseph. C'est quand même fort de café cette histoire. Comment on peut oublier quelqu'un qui, à une période assez délicate, a sauvé toute l'Égypte? Normalement, ça doit être inscrit dans les tablettes, d'accord, dans les livres d'histoire égyptiens. Mais là, apparemment, on n'a aucune trace de l'histoire de Joseph, comme si Joseph n'avait jamais existé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Kfui tova. C'est pourquoi il est dit Enecha kaché la olaim kfui tova. Le Midrash nous dit il n'y a pas pire dans ce monde que celui qui est ingrat. Shugorem shelo tiye tova ba'olam. À cause de cela, le bien de Dieu ne peut arriver dans ce monde. Akadosh Baoru mazhir et Israël. Akadosh Baoru met en garde le peuple d'Israël et il lui dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Izharu shelo tikafu tovato, ne soyez pas ingrats. Shekafui tova eno yachol lekabel malchut shamay. Et par voie de conséquence, celui qui se montre ingrat, il ne pourra jamais recevoir le joug de la royauté divine. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais accepter Dieu. Si c'est valable à l'époque, c'est toujours valable et c'est toujours d'actualité. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci, quelqu'un qui ne sait pas se montrer reconnaissant, et il faut savoir que il n'y a pas de date de péremption, hein. D'accord? Il n'y a pas de date de péremption là-dessus. On ne peut pas dire qu'après 3 mois ou après 6 mois, c'est fini. Non, c'est toute la vie. Quelqu'un qui vous a fait du bien, vous ne devez jamais l'oublier. Et ça, c'est important. Et donc, on voit que là aussi, c'est conditionné. Je vous ai fait sortir d'Égypte, alors à ce moment-là, vous devez vous montrer reconnaissant. Et là, regardez ce que nous dit maintenant David Amelech dans les Télim, dans le psaume 119, et il est dit là-bas, Petah devarecha yair. Petah, ouvre ta parole, devarecha ou tes paroles, yair, c'est ce qui va nous éclairer, et c'est ce qui va éclairer. Techila devarecha eiru et lev Israël. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Dieu se présente, est-ce que Dieu avait besoin de se présenter? Réponse, oui et non. Pourquoi? Non, parce qu'on sait très bien, à travers les 10 plaies, on sait qu'il y a une force, il y a une entité supérieure, qui a chamboulé l'univers, les lois de la nature. Mais pour l'instant, on n'a pas pu communiquer avec ce Dieu-là. Ce n'est qu'après la traversée de la mer Rouge, après une certaine période, on verra également que cela a son importance, qu'à ce moment-là, Dieu se dévoile. Et Dieu parle et s'adresse au peuple d'Israël. Alors oui, là il y a une rencontre. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Dieu parle. Jusqu'à maintenant, Dieu a agi. Il n'avait pas besoin de parler, il a agi. Maintenant, il parle. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est moi, Anochi, c'est moi, et je vous ai fait sortir d'Égypte. Odatam betova she'asita lahem, shekanitem mibet abadim, la da'at ki ata adon lahem, ve'ikablu eloatra alehem.
Donc de là, on voit que ce que Dieu va mettre en évidence, c'est justement cette reconnaissance. C'est pourquoi donc, ça peut, pour l'instant, répondre à notre question de départ, à savoir, pourquoi est-ce que Dieu ne se présente pas en tant que créateur du monde? C'est parce que justement, il y a encore cette donnée qui est importante. C'est la reconnaissance. À partir de là, eh bien, à ce moment-là, on accepte. Et on se soumet à la volonté de Akadosh Baruch Hu. Deuxième explication, pour essayer de comprendre. Et là, l'auteur va faire référence à un sefer qu'on appelle le Sefer HaKuzari. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Le Sefer HaKuzari, c'est le sefer qui fait référence à tout un pays qui s'est converti. Ce sont les Khazars. D'accord? Le roi des Khazars, à un moment donné, donc, il a demandé à un rabbin, à un prêtre et à un imam de venir parler chacun de leur Dieu, de leur religion. L'histoire de raconter qu'apparemment c'est le rabbin qui a gagné, et c'est tout le pays des Khazars qui s'est converti au judaïsme. D'accord? C'est imaginaire ou j'en sais rien, mais bon, peu importe. D'accord, il y a des traces, il y a les Khazars. Mais bon, maintenant, est-ce qu'ils se sont vraiment convertis? On n'en sait rien. Mais parce que... Bon, je referme cette parenthèse. Après, tu pourras regarder sur Google, si ça t'intéresse. Rav Google, il donne toutes les explications. Il y a même un livre. Non. Le Sefer HaKuzari, c'est le Sefer, justement, dans lequel il y a eu toutes ces discussions. Maintenant, est-ce que toutes ces discussions ont été imaginées, d'accord, par l'auteur, ou est-ce qu'elles ont été réelles? D'accord? C'est-à-dire qu'il s'est mis à la place de quelqu'un qui pourrait nous poser ce genre de questions. On parle d'Israël, on parle du peuple d'Israël, pourquoi respecter la volonté de Dieu? Et d'ailleurs, une des questions que le roi des Khazars va poser au Chacham, au rabbin, il va lui dire... C'est filmé. Tu vas avoir beaucoup de boulot. C'est pas grave. C'est bien. Donc là-bas, donc il dit comme ça. Anima Amin. Il lui dit, moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu de Isaac, dans le Dieu de Jacob. Asher Otzi et Ben Israël, qui a fait sortir le peuple d'Israël, Beotot ou Moftim, avec des miracles, des prodiges, Mimitzraïm, d'Égypte, Vechilkelam Bamidbar, il les a nourris dans le désert, Vinchilam et Eretz Kenaan. Et il leur a donné en héritage la terre de Canaan, la terre d'Eretz Israël. Le roi des Khazars pose la question et il lui dit, mais Vechi lo haya lecha le'emor ki ma'amin ata beboreh ha'olam umesidro umanhigo. Il a dit, mais est-ce que c'était pas plus valorisant pour ton Dieu de dire que c'est le créateur du monde, que c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui orchestre le monde? Ou asher beracha ve'u matrifra lechem chukecha vechadome. Et là, on va voir maintenant qu'est-ce que va répondre le Chacham, le rabbin en question. Pourquoi il n'a pas parlé de la création du monde? Dieu, créateur du monde. On a l'impression que, encore une fois, c'est plus grand. Il va dire, il a dit pour la simple et bonne raison, c'est que c'est Dieu lui-même quand il s'est présenté, c'est-à-dire que sa carte de visite, ça n'a pas été « j'ai créé le monde », d'accord, c'est moi Dieu, mais il a créé, il a dit quoi? Sur sa carte de visite, il a écrit « je vous ai fait sortir d'Égypte ». C'est tout. Il a dit, c'est pour cette raison que quand tu m'as posé la question, pourquoi j'ai foi en Dieu, mon Dieu,
le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël. J'ai répondu comme Dieu a répondu, comme il s'est présenté. Il a dit, Be'odia otra ma'u adavar amechayev oti va'amechayev et kol ha'am Israël. Davar shenidva erer livnei Israël barishona alpi reot enaim. Il dit en fait, pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas présenté en disant qu'il était le créateur du monde? Il dit, c'est très simple. Petite parenthèse. Parce que Dieu lui-même, il sait pertinemment comment fonctionne l'homme. Et ça veut dire que, en quelque sorte, l'homme ne croit que ce qu'il voit. Qui était présent à la création du monde? Personne. Quelqu'un peut témoigner ici? Non. Par contre, des millions d'individus, d'accord, sont sortis d'Égypte. Donc il y avait 600 000, mais il y avait des hommes, des femmes, des enfants, et ainsi de suite. On était à plus de 3 millions. Donc eux ont assisté. À partir de là, on ne peut pas remettre en cause. On ne peut pas remettre en question un événement aussi grandiose. Et c'est pourquoi Dieu se présente et il dit, voilà, pas la création du monde, mais c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. C'est pour cette raison. Et là, on comprend que il y a, dans le même sens, le Ibn Ezra. Ibn Ezra, c'est un commentateur sur la Torah, d'accord? Et il va dire là-bas aussi à peu près la même chose. Vezot aïta teshuati elav da ki en ma'alot ben adam shavot be'emunatam belibam she'em aminim beshem anichbad. Il dit, pas tout le monde a la même foi. Nous sommes tous différents. Donc chacun a son propre degré de foi en Dieu. Veine ba'avur ha'otot she'asa Hashem eMitzrayim amar Moshe ata oreta lada'at. C'est pourquoi Moshe lui-même va dire au peuple d'Israël, ata, toi, en parlant de Dieu, areta lada'at, tu leur as montré pour comprendre et pour connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a besoin de voir pour comprendre et pour connaître. Et ça, c'est ce que Dieu a fait. Il a réalisé. Dieu est intervenu. On a bien vu. Dans la Haggadah de Pessah, il est dit Ani velo malach. Ani velo saraf. Moi et non pas un ange. Moi et non pas un séraphin. Ça veut dire que c'est Dieu en personne. Et tout le monde a vu. Et là, on s'aperçoit que peu importe le degré de foi de chacun, mais chacun a vu. Maintenant, ensuite, comment ça a été perçu, d'accord, intérieurement, par chacun, peu importe, mais tout le monde a vu. Et ça, ça laisse une trace. Je fais une toute petite parenthèse. L'auteur ne rapporte pas cette histoire, mais moi, c'est une histoire que j'avais lue il y a très longtemps. Il y avait une fille qui est allée au conservatoire et qui a obtenu son diplôme. Comme quoi, c'était une très grande musicienne, violoniste ou pianiste, peu importe. Mais ça veut dire que maintenant, le père de cette jeune fille reçoit des invités. Et vous savez très bien comment ça se passe dans les conversations, dans les discussions, surtout lorsqu'on a un enfant un petit peu prodige, qui sort du lot, on veut toujours le faire mousser un peu, on le met toujours un petit peu en avant, c'est normal. Donc le père, comme il est très fier de sa fille, qui est une très grande musicienne, qui a obtenu un diplôme et ainsi de suite, et donc les personnes qui étaient présentes, l'une de ces personnes dit « Mais on voudrait écouter. » Pourquoi tu veux écouter? Pour être sûr que quoi? Que si c'est une grande musicienne. Et la jeune fille qui était présente regarde cette personne et elle lui dit, mais regardez, j'ai un diplôme qui l'atteste. Vous imaginez que quoi? Que chaque fois que mon père va parler comme quoi j'ai fait des études de musique et que je suis une brillante musicienne, chaque fois il va falloir que je joue un petit morceau pour être sûr.
pour que vous soyez sûr que mon père me dit la vérité, il dit j'ai un diplôme. Le diplôme l'atteste. Il dit c'est à peu près la même chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, la création du monde, personne n'y était. On ne sait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde a remis en question, et jusqu'à aujourd'hui, la science remet en question la véracité des propos de la Genèse, comme quoi ça serait Dieu, au conditionnel, qui a créé l'univers. Nous, on le sait pertinemment que c'est Dieu qui a créé l'univers. Mais ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y en a certaines qui remettent en question, qui remettent en doute. Par contre, pour la sortie d'Égypte, ceux qui étaient savent pertinemment que on n'a pas besoin de demander non plus à Dieu chaque fois d'intervenir. Est-ce que Dieu est capable? Il a fait ses preuves. D'accord? Dieu a fait ses preuves. On ne va pas à chaque fois le solliciter pour dire alors, fais un miracle pour moi, pour que je puisse savoir si c'est toi ou si c'est pas toi. Ça y est, une fois, Dieu il a montré ce qu'il était capable de faire. D'accord? Maintenant, on s'en remet à la foi. On s'en remet à la foi au diplôme. Hazak. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Dieu a réalisé des prodiges, il a montré de quoi il était capable. Oui ou non? Donc on n'a pas besoin chaque fois de se poser toutes ces questions. Et là, donc encore une fois, Dieu va leur dire, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu. Vous ne l'avez pas entendu. Vous étiez présents. Donc, vous l'avez vu. On comprend maintenant que ça a davantage de poids. Et ça répond également au fait que Dieu ne parle pas de la création du monde, mais la sortie d'Égypte. C'est plus fort. Parce que tout le monde ne peut pas remettre en cause. D'accord. Et là, dans le même sens, il y a dans le Midrash un enseignement qui met en scène Rabbi Akiva. Tout le monde a entendu parler de Rabbi Akiva? Bien évidemment. Il y a un renégat qui interpelle Rabbi Akiva et qui lui dit qui a créé le monde? Donc déjà à l'époque de Rabbi Akiva. Qui a créé le monde? D'après vous, qu'est-ce qu'il va répondre Rabbi Akiva? Il va dire Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Qu'est-ce qu'il va répondre l'autre? Voilà, prouve-moi-le. De façon claire et nette. Montre-moi. D'accord. Amarlo le machar tavo elai. Rabbi Akiva lui a dit, viens demain. Viens demain. Le lendemain, d'accord, le renégat en question est présent. Et Rabbi Akiva le regarde et lui dit comment tu es habillé? Ou il lui a dit qu'est-ce que tu portes comme vêtement? Ah ben, il a dit un vêtement. Il lui a dit mais qui c'est qui l'a fait? Simon. Parce que Simon est tailleur. Simon tailleur. Ouais, pendant des années. D'accord. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va lui dire? Prouve-moi. Prouve-moi que c'est le tailleur. Ou c'est quoi le tailleur? Amalo. Et le renégat se met en colère. Il lui dit quoi? J'ai besoin de te prouver que ça peut être que le tailleur qui a fait ça? Pourquoi tu me poses la question? C'est évident, non? Que ça peut être qu'un tailleur. Rabbi Akiva le regarde et lui dit alors, tu crois que le monde il est arrivé comme ça du jour au lendemain? Tu crois qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a créé l'univers et que l'univers il s'est fait tout seul? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers tous ces enseignements, on comprend bien que c'est vrai
Dieu a créé le monde. Pour nous, c'est une certitude. Petite parenthèse, vous savez qu'une fois, Albert Einstein, à l'époque, concernant l'imprimerie, il y avait quoi? D'accord, vous savez, il y avait des petits plombs. C'était des plombs avec les plombs, c'était des lettres. D'accord, et ensuite, on créait des phrases. Ok? Vous imaginez une page, d'accord, avec des petits plombs, et chaque lettre. Albert Einstein a dit, imaginez un seul instant, d'accord? Vous prenez tout. C'était sur une plaque, d'accord? À l'intérieur, c'était bien dans une sorte de moule, d'accord? Imaginez, vous jetez tout ça en l'air. Il y a combien de probabilités que ça retombe et dans l'ordre? Il y a combien de probabilités? Il y a combien de probabilités que le monde puisse avoir l'apparence qui est le sien aujourd'hui? Le monde qui est le nôtre, pour que ça donne ce que nous avons. Créer un homme, créer une femme. Et on connaît maintenant la complexité du corps humain, le corps humain, le cerveau. Jusqu'à aujourd'hui, même les neurologues, ils ont du mal. D'accord? Ils ont du mal à comprendre comment fonctionne réellement et en profondeur le cerveau. On est à des années-lumière avant de découvrir tout ce qui se passe dans le cerveau humain. Et ça, bien évidemment, on est capable de comprendre que le tailleur, c'est lui qui a préparé les vêtements, mais concernant le monde, on s'imagine toujours que ça peut être une autre théorie un petit peu particulière, où, en fin de compte, ça serait l'histoire du Big Bang. Pourquoi pas? Mais ça serait quand même assez exceptionnel que cette énergie, d'accord, au moment voulu, fasse que, eh bien, ça va donner naissance à un monde extraordinaire, une énergie qui serait capable également d'intelligence, d'accord, pour créer l'homme, et créer la femme, et créer également tout ce qu'il y a. D'accord? Toutes les galaxies. C'est quand même assez extraordinaire. Une énergie, bien, pourquoi pas? Si ça se trouve, peut-être que c'est de cette façon que Dieu est intervenu pour créer l'univers, mais ça veut dire qu'il faut savoir canaliser cette énergie. D'accord? Et dans les moindres détails. Que ça se reproduise. Et que ça se reproduise, et que ça continue. D'accord? Parce qu'en plus, toutes les lois de la nature, le soleil qui se couche, qui se lève, le monde, c'est quand même assez extraordinaire, la nature. D'accord? Mais bon. Donc là, on voit que, encore une fois, ce que Akadosh Baruch Hu essaie de mettre en évidence, c'est que ce n'est pas tant la création de l'univers, qu'on ne peut pas remettre en question. Mais dans l'esprit de Dieu, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord principe Hakarat Hatov. D'accord? Et deuxièmement, c'est que l'homme a besoin de voir. À partir de là, on ne peut plus remettre en question. Troisième explication, pour essayer de comprendre pourquoi. Et là, on a besoin d'un enseignement du Sfat Emet. C'est quoi la création du monde? C'était quoi le but? Le but, c'est l'homme. Ah, c'est déjà pas mal. Pour servir Dieu. Alors, très bien. Maintenant, concernant la création de l'homme, il y a également un élément qui est prépondérant et qui fait toute la différence par rapport aux animaux. Les animaux ne se posent pas de questions, leur démarche est toujours instinctive. On mange et on fait tout le reste. D'accord? C'est mécanique, c'est instinctif. Ce sont les instincts qui dominent, qui dirigent l'homme. L'homme a un cerveau. D'accord? Bon, il n'utilise pas toujours à bon escient. D'accord? Mais il y a un élément qui est fondamental. C'est quoi cet élément fondamental? Le date. Le date, on a dit c'est très bien. La parole, c'est très bien. Il y a des gens qui parlent pour ne rien dire. D'accord? Il y en a qui ne savent pas réfléchir. D'accord? Et même quand ils réfléchissent,
C'est-à-dire qu'ils ont un cerveau, mais ils ne savent pas l'utiliser. L'intelligence, non, c'est pas ça. La connaissance. Oh, c'est tout pareil. C'est tout ça lié. L'âme. Reposez la question. L'âme. Une conscience. L'âme aussi, très bien, très bien. L'âme, c'est très bien. Mais il manque encore une autre donnée qui est très importante. Une conscience. La conscience, il y a de ceux qui ont une conscience, il y a de ceux qui n'ont pas de conscience. D'accord? Ils ont des consciences. Il y en a qui ont une conscience éclairée, il y en a qui ont une conscience totalement éteinte. D'accord? Tout ça, c'est lié. D'accord? Mais il vous manque un autre élément, c'est l'élément fondamental. Ah, le libre arbitre. Alors, qu'est-ce qui fait toute la différence? Je sais que je n'ai pas le droit, mais je le fais quand même. Qu'est-ce qui fait que, pourtant, tu as une intelligence, tu as un da'at, tu as une connaissance, oui, tu as une conscience. Et pourquoi tu transgresses? Pourquoi est-ce que tu transgresses? Parce que tu peux le faire. Hein? C'est un choix. D'accord. C'est ce qui fait toute la différence entre deux êtres qui sont pratiquement, on va dire, allez, identiques. Ils ont exactement le même QI. Ok? Ils sont intelligents, tous là. Mais, on va voir que l'un a une morale, l'autre n'a pas de morale. D'accord? Socrate était un très grand philosophe, mais il avait un comportement dissolu. Spinoza, c'était encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec... d'accord? C'était encore autre chose. On ne va pas rentrer là-dedans. Spinoza, pour moi, c'est quelque chose d'assez obscur, son histoire. D'accord? Est-ce qu'il l'a fait pour faire le buzz? Parce qu'à mon avis, c'est un petit peu comme on voit aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui font le buzz. D'accord? C'est-à-dire qu'on pousse le trait à outrance. D'accord? On grossit le trait au maximum. D'accord? Mais c'est pour qu'on parle de soi. D'accord? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit simplement de voir dans les médias chacun qui vend son bouquin. Voilà. Il faut sortir vraiment des sentiers battus pour montrer qu'on existe. Et à partir de là, on fait le buzz. Et on vend plein de livres. D'accord? Ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Donc, toute la différence, c'est le libre arbitre. Maintenant, qu'est-ce qui conditionne ce libre arbitre? Matan Torah, on n'a pas eu le libre arbitre. Ça, on va laisser, on va voir. Qu'est-ce que dit Matan Torah, on n'a pas eu. Je sais à quoi il fait référence, mais on va laisser ça pour voir après. Tu l'as eu quand même. Tu as fait le vaudeur. Non. C'est vous acceptez ou vous... Alors, le libre arbitre ne peut intervenir que lorsqu'il y a des lois. D'accord? C'est la transgression qui fait toute la différence par rapport au libre arbitre. Le bien, le mal. Qui définit le bien? Qui définit le mal? C'est la morale, mais c'est la morale, c'est Dieu. D'accord? Ce n'est pas la morale des hommes ou les lois des hommes. D'accord? C'est la loi divine. C'est la loi transcendantale. D'accord? Qui vient d'en haut. D'accord? C'est vertical. Ok? À partir de là, j'accepte ou je n'accepte pas. Je me soumets ou je ne me soumets pas. Et là, pourquoi c'est important de le dire? C'est que tout Maaseh Bereshit, toute la création du monde, repose essentiellement que sur ce principe. Est-ce que l'homme va respecter la volonté de Dieu ou est-ce qu'il ne va pas respecter la volonté de Dieu? À partir de là, regardez ce que dit le Sfat Emet. Qu'il est taken Maaseh Arshaim. Il dit maintenant, Dieu a créé le monde. D'accord? Mais on voit bien que qui détruit le monde? C'est l'homme. Pourquoi? Par rapport à son libre arbitre. Parce qu'il ne respecte pas. Oui? Quelqu'un qui ne respecte pas, c'est non seulement le monde, c'est également son entourage dans une famille. D'accord? Maintenant, si on a détruit, il faut quoi? Reconstruire. Il faut reconstruire. Ou il faut réparer. Ce que dit le Sfat Emet, qu'il est taken Maaseh Arshaim Ya'avoda Rabba.
Il dit pour réparer ce que les mécréants ont détruit, c'est un travail titanesque. Titanesque. Minivro hadashot. C'est plus difficile que de recréer à nouveau. Pour tous, c'est pareil. Ki ukol yachol. Parce que Dieu, il peut. C'est pas un problème. S'il l'a fait une fois, il peut le faire 2 fois, il peut le faire 3 fois. D'accord? Mais réparer, c'est plus dur. D'ailleurs, on voit bien, à un moment donné, quand il y a un immeuble qui pose problème, on ne va pas chercher à comprendre. Il vaut mieux, on détruit, d'accord, on rase tout, et on reconstruit. Parce que c'est beaucoup plus facile, il y a moins de temps, moins coûteux. Mais il dit, mais réparer, c'est très compliqué. Alma shenitan abechira lebasa vadam veomekalken. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde. Mais ensuite, c'est le libre arbitre qui va détruire le monde. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut? La zetzrichim aitzot. Maintenant, il faut des conseils pour cela. C'est-à-dire que maintenant, pour réparer, il faut que quelqu'un nous donne des conseils pour savoir comment est-ce qu'on va réparer tout cela. Il dit parce que la préservation ou la réparation du monde, c'est plus difficile que la création du monde lui-même. La préservation du monde. Parce que ça dépend que du libre arbitre. Et là, ça dépend du comportement de chacun et de chacun. Et ça, c'est déjà beaucoup plus difficile de se changer et de faire en sorte que son libre arbitre intervienne. C'est pourquoi il y avait un Rav qui s'appelle le Rav Volbe, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et il disait, il est fort probable que la plupart d'entre nous, nous n'ayons jamais utilisé notre libre arbitre. Parce qu'on est toujours, malheureusement, les otages de nos propres pulsions. Et ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui dirige, mais ce sont ses pulsions qui le dirigent. Et ça veut dire que si je ne mets pas tout en œuvre, si je ne mets pas mon libre arbitre au service pour contraindre ces pulsions, eh bien malheureusement, l'homme ne sera que l'ombre de lui-même. Et jusqu'à la fin de sa vie. Et ça veut dire que jamais, à aucun moment, il n'aura exercé le pouvoir de son libre arbitre pour devenir un homme. Parce qu'un homme, ce qui le définit, ce qui le caractérise, c'est son libre arbitre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi il dit Venishtanu kol hanivraim. On voit bien que tout a changé. Tout a changé à un moment donné de l'histoire. Dieu intervient en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il change tout. Or, la lumière, Esh, le feu, Ruach, le souffle, Shamayim va'aretz, le ciel et la terre, Yevesha ve'yam, la terre ferme, la mer, les océans. Bechol derech naaseh shinui be'eser makot. Il faut savoir que quand Dieu intervient en Égypte, il y a les 10 plaies. Les 10 plaies sont intervenus pour réparer tout ce que Paro et tout son peuple ont malheureusement en tout saccagé. C'est-à-dire que dans l'esprit, c'est pourquoi le Sfat Emet lui fera remarquer que les 10 plaies font référence aux 10 paroles qui ont créé le monde. Dieu a employé le verbe vayomer et Dieu dit. Et on a vu que la chose a vu le jour. Il y a 10 paroles. Il y en a 9 plus Bereshit, c'est la parole initiale, la parole créatrice, celle qui renferme toutes les autres, qui se dévoile au fur et à mesure. Ça veut dire que Dieu lui-même, au moment de la sortie d'Égypte, avant que la sortie d'Égypte n'intervienne, il faut d'abord tout réparer à travers les 10 plaies. Et c'est pourquoi il est dit je t'ai fait sortir d'Égypte. Velo asher beraticha, mais j'ai pas créé l'univers, je t'ai pas créé toi. D'accord, je t'ai fait sortir. Ki yetziat Mitzrayim yoter pele.
Il dit parce que la sortie d'Égypte, c'est beaucoup plus grandiose en réalité que la création du monde lui-même, pour Dieu. C'est le changement. C'est répété plusieurs fois. Et c'est répété plusieurs fois. On voit bien qu'encore une fois, on comprend maintenant. Le plus important, c'est pas de parler de la création du monde. D'accord ? C'est de le maintenir. Et ça ne peut dépendre que de l'homme et de son libre arbitre. Seul l'homme, on est avant-gardiste dans ce domaine, au niveau écologique. D'accord ? Au niveau de l'écologie, on a bien vu que, on a bien compris que, qui c'est qui va détruire le monde ? C'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. À cause de ce libre arbitre, malheureusement, qui lui fait défaut, qui ne comprend pas qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, c'est plus grave et c'est plus dur à réaliser. C'est pourquoi donc Dieu, quand il parle, il dit « création du monde, c'est facile ». J'allais dire, c'est fastoche. Pour moi, c'est fastoche. Mais c'est de maintenir. Et ça, c'est votre travail. Ça, c'est votre travail. Et là, parce que il ne reste pas longtemps, dans le traité de Hérouvine, on s'est posé la question. Est-ce qu'il fallait vraiment créer l'homme ? Comment le respecter si on ne crée pas l'homme ? Non, est-ce qu'il fallait créer l'homme ou pas ? Comment servir Dieu s'il n'y a pas eu l'homme ? C'est du monde, quelque part. Est-ce qu'il fallait créer l'homme ou pas ? Non. Moi, je pose la question comme ça. C'est la question que pose le Talmud. Il faut savoir que cette discussion a duré à peu près 2 ans et demi. D'accord ? Donc, je vais tout de suite vous donner une réponse là, tout de suite en disant vous imaginez bien qu'on parle des rabbins du Talmud qui se posent la question. Donc, si ça a duré 2 ans et demi, c'est que ça a diffusé dans tous les sens. D'accord ? Et ça veut dire que, bon, chacun a dû dire oui, non. Et chacun a dû argumenter, parce que c'est le principe même du Talmud. Avant qu'un rabbin avance quelque chose, il est obligé d'étayer son propos avec une preuve. Preuve ou argument ? Hein ? Preuve ou argument ? Ben, un argument, c'est fondé sur une preuve. D'accord ? Il faut que ça soit basé, un argument, c'est basé sur une preuve. D'accord ? Dans le Talmud, c'est comme ça qu'on réfléchit. Si un rabbin n'avance rien, on lui dit rentre chez toi, parce que pour l'instant, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord ? Sauf s'il dit mistaber. Il me semble que, on pourrait croire que, mais on lui dira bon, ce n'est que mistaber. C'est plausible. C'est une supposition. D'accord ? Mais nous, on veut quelque chose, il faut étayer. Vous savez. Et la réponse était quoi ? La réponse, c'est que. Au bout de 2 ans et demi après 2 ans et demi, d'accord ? Et ben ça s'est soldé par. Non. Il aurait été souhaitable que l'homme ne soit pas créé. Ouais. Souhaitable. Non, il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé. C'est préférable pour qui ? Que l'homme ne soit pas créé du tout. Et pour l'homme, alors ? Pour lui, l'homme. Pour le monde, pour Dieu. Et pour le monde, mais le monde, sans l'homme. Et pour le monde. Donc ça veut dire que Dieu s'est planté. Bah non. Chasvé shalom. Ah voilà. Donc il dit alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? L'homme est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Décret. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire très attention à ses actes. C'est-à-dire qu'il doit sonder chacun de ses actes, d'accord ? Il doit palper, c'est-à-dire que vraiment, avant de faire quoi que ce soit, l'homme doit réfléchir. Ok ? Très bien. Donc on comprend que Yetziat Mitzrayim hi shecholela et hamahapach hagadol shebetoldot haolam b'mashmuta hatzara haytazo geula le'am Israël. Et donc on comprend que l'histoire de la sortie d'Égypte, d'accord, ça a mis en évidence ce principe. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. On sort d'Égypte, très bien. Mais déjà, pour être sorti d'Égypte, on voit bien que Akadosh Baruch Hu a dû intervenir. Parce que Pharaon a tout détruit, avec l'histoire de la sorcellerie, d'accord, la Toum'a, l'impureté, d'accord, qui était présente en Égypte. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a remis de l'ordre dans un système. Il y avait l'idolâtrie, bien évidemment. Donc, il fallait remettre tout ce système en place. Il a fallu que Dieu intervienne. D'accord ? À partir de là, ce qui est valable pour l'époque,
Ça reste de mise jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi chaque fois, on parle de la sortie d'Égypte. 50 fois dans la Torah, on parle de la sortie d'Égypte. Et chaque jour, c'est ce qu'on répète dans la Haggadah, chaque jour on a l'obligation de parler de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que là aussi, ce n'est pas la création du monde qui pose problème. C'est l'homme lui-même qui pose problème par rapport à la création du monde. À partir de là, il faut faire très attention. Il faut faire très, 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 très attention. Et là, pour terminer, vous avez pu remarquer que lorsque Dieu parle, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu ne s'adresse pas à l'ensemble en disant je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis l'Éternel, ton Dieu. Comme si Dieu interpellait chacun d'entre nous. Mais ça veut dire également individuellement et chacun en fonction de ce qu'il est. C'est-à-dire chacun en fonction de son niveau. Parce que la perception de Dieu est une perception singulière. C'est-à-dire qu'elle est personnelle. Chacun comment il perçoit Dieu. Mais la perception de Dieu, c'est en fonction également du travail que chacun est capable de fournir pour trouver son Dieu, le Dieu qui lui correspond. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte n'a pu intervenir que parce que Dieu a remis le système en place. À partir de là, on arrive devant la montagne du Sinaï et on a Dieu qui se présente. Si vous comprenez un petit peu le système, comment un homme peut aller à la rencontre de Dieu, c'est lorsque lui-même il est capable également de faire le ménage intérieurement. C'est-à-dire qu'il y a un système, apparemment parfois, au niveau il y a un dysfonctionnement, donc il faut maintenant réparer tout cela. Pour sortir d'Égypte, sortir de soi-même, pour aller à la rencontre de Dieu, et pour voir Dieu. Pour parler avec Dieu entre guillemets. Et Dieu, à ce moment-là, s'adresse à nous. C'est ça tout le travail. C'est ça tout le travail. Et c'est pour cette raison donc que Dieu, quand il s'adresse au peuple d'Israël, il leur dit, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. À vous à comprendre tout ce qu'il y a dans ce message. Création du monde, c'est simple. C'est pas le plus important. C'est la suite. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre libre arbitre? Il faut remettre parfois les compteurs à zéro. D'accord? Il faut réinitialiser le système. C'est quoi déjà? Reset? Ou reset? 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 Ou reset? Je sais pas, reset. Ça marche après. Mais là pour l'instant, bon. Donc c'est ça tout le lien. C'est ça tout le système. C'est ça tout le système.